Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien ce dimanche. Comment ça va? Le week-end se passe bien, j'espère. En tous les cas, pour vous, le temps n'est pas terrible, mais bon, on n'a pas trop le choix non plus. Nous faisons avec. Il y aura des jours meilleurs à tout point de vue. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. On va aller voir, j'ai été un peu stupéfait de découvrir dans un article sur actu.fr. Alors, on va essayer de faire les choses simplement. Je ne peux pas nommer les personnes, donc on va on va dire le personnage principal finalement de cette histoire, on va l'appeler Robert. Et puis on va justement, je pense que vous avez dû en entendre parler, et puis moi ça m'interpelle vraiment, parce il y a trop de choses en fait qui sont édifiantes. Alors, Robert, hein, qui est donc un maire hein, d'une petite commune, je ne peux pas dire non plus le nom de la commune, décidément on ne peut plus s'exprimer vraiment, donc en tous les cas, Robert, hein, qui avait été retrouvé blessé donc dans un champ le 9 novembre dernier, on nous apprend qu'il a tenté finalement de se suicider samedi dernier, donc enfin le 12 novembre. Comment je pourrais dire également? C'est fou, il faut qu'on cherche nos termes désespérément. On va dire le proc, hein, je pense que vous m'avez compris, donc de cette agglomération a déclaré: «Il a tenté de se suicider chez lui par ingestion médicamenteuse». Ouest France nous apprend que samedi, les pompiers, une équipe médicale du SAMU et les gendarmes étaient intervenus au domicile donc de Robert. Ce dernier est actuellement donc hospitalisé en milieu spécialisé, mais ses jours ne sont pas en danger. Le proc ajoute: le motif de la tentative de suicide n'est pas connu. Le 9 novembre, Robert avait été retrouvé donc dans un champ à proximité de la salle des fêtes de la commune. Il était blessé au visage avec 2 clous plantés sur le dessus de chaque main et un clou dans chacun de ses talons. Bref, on a ici quand même une belle illustration de crucifixion. C'est ça un peu qui m'a interpellé, moi. Et puis on va voir aussi par la suite, parce que c'est un peu croustillant finalement cette histoire. Donc il a été conduit à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Au début de l'enquête, ouverte donc pour violence aggravée, confiée aux gendarmes, donc aux gendarmes, appuyée par la cellule d'investigation criminelle et la section de recherche de la ville en question, hein, Robert avait déclaré aux enquêteurs dans la soirée de jeudi que son agression était liée à son soutien apporté avec McMahon. Lui reprochant cela, donc 2 hommes lui auraient porté un coup au visage avant de l'emmener au sol, face contre terre, et de lui enfoncer des clous dans les mains et l'arrière de la cheville à l'aide d'une cloueuse pneumatique. Donc il ne cesse de faire parler de lui depuis ces derniers mois. On va se replonger donc en décembre, on va revenir en décembre 2021. Son domicile avait été pris pour cible, et en février dernier, Robert Robert avait été menacé de mort. Des agressions qui seraient déjà directement liées à son soutien avec donc McMahon. 2 procédures avaient été ouvertes et elles ont fait l'objet d'un classement sans suite pour défaut d'identification d'un potentiel auteur, donc rappelé le PROC. En mai, donc toujours de cette année, hein, à cause de ses rapports avec McMahon, Robert rapportait selon lui que des individus avaient tiré sur son fourgon à 2 reprises avec un fusil. Il avait finalement reconnu en juin dernier avoir menti et avoir tiré lui-même dans son fourgon et avoir inventé cette agression.
Donc poursuivi pour dénonciation de délits imaginaires, Robert devait ainsi comparaître le 23 novembre dernier selon la procédure donc, de comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité. Mais bizarrement, il est revenu sur ses déclarations et sur la reconnaissance du délit imaginaire. Il aurait ainsi mis en lien son agression du 9 novembre avec celle du mois de mai. Bon, eh ben, je crois que l'ambiance est plantée, c'est le cas de le dire, hein, sans vouloir faire de jeu de mots un peu hasardeux, un peu mal placés. Et on va aller voir précisément qui est ce fameux Robert, parce que moi, il y a plein d'interrogations finalement par rapport à une histoire comme celle-ci. On voit que il y a eu des déclarations, finalement il est revenu dessus, il y a une forme quand même d'orientation, hein, quel est l'intérêt finalement quel est son intérêt dans tout ça? Et là, on nous dit, bizarrement, il aurait tenté de mettre fin à sa vie par ingestion donc médicamenteuse. Bon, ça fait beaucoup d'éléments sur lesquels évidemment je m'interroge. Alors on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire sur le sujet. Bien évidemment, si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous ai mis le lien vers l'article dans la barre de description. Voilà, et on va aller voir précisément ce qui se cache derrière tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Il y a beaucoup de choses. C'est très riche. C'est un parcours de vie quand même assez particulier donc, que le sien. Si véritablement c'était, on va voir déjà si c'est vraiment en lien avec son engagement envers McMahon ou non. Et puis on va voir justement ce que les cartes peuvent nous dire. On va consulter pour commencer l'oracle donc de Pandora Earth, l'oracle politiquement incorrect. Et on va se poser la question de savoir justement déjà, on va essayer d'avoir des informations sur cet homme. Alors, que pouvez-vous nous dire au sujet de Robert? C'est édifiant en fait, vraiment édifiant. Que pouvez-vous nous dire au sujet de Robert? On ira voir après si véritablement c'est si c'est un acte délibéré ou non, si vraiment cette tentative de suicide était justement comme tel, ou si c'est quelque chose qui aurait pu être maquillé, déguisé. On va aller voir tout ça. Je m'aventure sur un domaine un peu hasardeux, effectivement, mais en tous les cas, j'aimerais bien que la véritable lumière soit faite sur ce sujet. Alors, on en a combien? On en a 4, il y en a trop. Allez, bon, l'écologie, d'accord. Le naturel, l'autosuffisance, qui peut aussi le représenter lui, hein, dans le sens où on est là avec un maire de commune. Est-ce qu'il est libre ou non? En tous les cas, il est ancré, hein, cet homme-là, et c'est ce que la carte effectivement de l'écologie peut pouvoir signifier. Un ancrage effectivement vis-à-vis de sa commune, et peut-être un ancrage aussi vis-à-vis donc du soutien qu'il peut porter à McMahon. Maintenant, je vois pas en quoi ça peut déranger vraiment. Alors, on va reprendre la carte de l'écologie. Ça doit ressortir, elle ressortira. Et puis, alors, on a la vie. Donc, on a connaissance effectivement de quelque chose ici. Hein, c'est le début d'une affaire rendue publique. Voyez, on parlait de l'ancrage. On a l'ancrage qui ressort. D'accord. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? La troisième, elle est là. La guerre. Ok, donc vraiment toutes les notions d'agression, ce qui était le cas par rapport à un ancrage, un enracinement avec le début de quelque chose.
En même temps, c'est une personne qui, très certainement, fait preuve de vitalité, qui est très créatif aussi, hein, c'est, justement ce qui est, symbolisé ici et le message que nous avons à travers donc la carte de la vie, hein. Au niveau des mots-clés, on a la création. Ici, c'est quelque chose, donc quelqu'un de très ancré par rapport justement à son engagement, par rapport à ses fonctions, à où il y a quelque chose de la notion de la germination, quelque chose qui germe, mais en même temps qui a engendré ici, heu, une agression par rapport à son combat, de la violence. Ça ressort effectivement par rapport à ce que je vous disais en préambule, heu, ça ressort. On est là vraiment dans quelque chose de lourd, hein, mais il y a ici, l'idée donc d'un ancrage et un ancrage qui peut en même temps générer le début de quelque chose. On va aller voir précisément le début de quoi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'on ne nous dit pas sur le sujet, hein. En tous les cas, on lui dit bien, hein, et là ça ressort, hein, qu'il y a une guerre et on a la richesse. Ok, bon, et bien ici, la richesse par rapport à l'ancrage et par rapport à la vie. Donc, des questions, effectivement, des sujets, peut-être des dossiers aussi, hein, qui pouvaient et qui peuvent lui apporter euh, une forme de prospérité. Il y a peut-être ici, et c'est comme ça que je le qualifierais, bien évidemment, des intérêts personnels en jeu. Et ce sont des intérêts personnels qui ont déclenché ici une agression, des agressions, de la violence le concernant, mais en même temps, euh, on a quand même cette notion d'argent, hein, qui ressort le concernant. Donc quelque chose qui mène, hein, qui est générateur en tous les cas de richesse personnelle, hein. Et là, on a les médias. Ok. Donc c'est quelque chose sur lequel il y a des renseignements, des informations que nous pouvons avoir aussi par rapport à cet ancrage qui est le sien. Est-ce que, bah oui, on fait beaucoup parler, les médias parlent beaucoup de lui, effectivement. Il passe aux actualités. On parle effectivement de cette affaire, de qui il est. Mais en même temps, ici, il y a vraiment, et je pense que là, on est aussi dans cette mouvance-là. On va voir avec la guerre, on est dans une forme de protection finalement, euh, de défense, ouais, de dossiers en menant, générant, on va dire quand même, l'argent, hein. Il y a des questions financières derrière tout ça. Et il se sert en même temps des médias, hein, pour assurer véritablement cet ancrage. J'avoue très sincèrement que j'ai vu absolument aucun sujet le concernant. Mais ici, on est bien dans justement cette énergie-là, savoir que quelqu'un qui a besoin, en même temps qui est ancré, cet ancrage lui a valu ici donc de la violence, de l'agression. Pourquoi? Par rapport à des sujets donc pouvant justement générer une forme de richesse, passant aussi par les médias. Donc les médias, ça peut tout simplement vouloir signifier qu'on parle de lui aussi au niveau des médias. Et il y a quelque chose là, au niveau du commerce, des entreprises, de l'exploitation de la guerre, l'exploitation de la violence, finalement. L'exploitation de la violence pour justifier cet ancrage qui est le sien au niveau de sa commune, mais surtout, là,
sur des dossiers générant, amenant aussi une prospérité, de la richesse. Et ça passe par les médias. Donc finalement, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une guerre concernant le commerce. Il fait commerce en même temps de cette violence, passant par les médias, pour assurer son ancrage, et donc quelque part fédérer, ramener à lui un maximum de personnes. Et ben, j'aimerais juste voir si... voilà, on va continuer un petit peu avec merci, et puis enfin une troisième carte. Et puis après, on ira voir justement les informations que nous pourrions avoir et que nous pourrons avoir avec un autre oracle. Et je pense qu'on va prendre, on prendra l'oracle d'Amandine pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. En tous les cas, exploitation, ici, je mets tout au conditionnel, bien évidemment, et je laisse ceci à votre propre approbation et libre arbitre. Exploitation de la violence, il fait état, il montre justement cette violence pour assurer véritablement son ancrage, fédérer, et cachant très certainement aussi des intérêts personnels qui motivent en tous les cas ce besoin de médiatiser finalement cette affaire. Il y a une solidarité quand même qui se fera. Bon, la solidarité, ça peut être aussi justement cet engagement avec McMahon, avec ici une entente sur justement le commerce de la violence. Mais c'est bizarre, on n'entend pas du tout lui McMahon sur le sujet. Il me semble pas l'avoir entendu, il me semble pas qu'il se soit exprimé. Alors, vie et richesse, pauvreté. Il se retrouve aujourd'hui dans une forme de misère et de détresse par rapport à ce qu'il a pu mettre en place, par rapport à son parcours de vie. Ça nous est donné en spectacle, vraiment. Et donc ici, il y a vraiment la défense et l'illustration même de cette violence dont il est finalement au cœur, dont il est le sujet, pour en faire commerce sous couvert de solidarité, mais ça passe forcément par un besoin d'ancrage. Il a besoin d'assurer effectivement cet ancrage qui est le sien, mais ça passe par une médiatisation finalement de son histoire, de cette affaire. Mais on nous dit ici la vie, la richesse, c'est il y a eu, à mon avis, ici des dossiers. Je vois des choses, je vois vraiment des dossiers, mais en même temps, ça s'est retourné un peu contre lui. Et ça, au lieu justement d'attirer à lui cette richesse, ça le met aujourd'hui dans une position de misère, de détresse. Et on a quoi en d'autres decks? On a la religion, donc il y a des croyances quand même. Ok, il y a une croyance à la clé, alors c'est pas au sens religieux du terme, sur la défaite. Il savait ici que de toute façon, ce qu'il avait très certainement mis en place à travers l'ancrage qui était le sien, donc cette solidarité aussi, c'est regarder, j'ai besoin de vous, et je fais appel effectivement, on médiatise cette affaire aussi pour sensibiliser le plus grand nombre. On nous dit quoi? C'est l'ange de la défaite finalement. C'est un total abandon. Abandon de la part de qui? De celui qui soutient. Donc il est complètement lâché, complètement lâché, et cette pauvreté est d'autant plus ici, cette misère est d'autant plus, c'est triste, mais cette misère est d'autant plus entretenue, on dira, et d'autant plus causée qu'il y a un abandon total. De quoi? Des croyances, des religions. Donc il y a un détachement aussi. Il y a un détachement de ses idées, un détachement de ce qu'il pensait être,
peut-être comme quelque chose de juste, hein, comme quelque chose, mais ça a été à double tranchant. Il y a eu un abandon aussi de la solidarité, hein. C'est quand je disais que, il y a certaines personnes qu'on n'entend absolument pas sur le sujet, on l'a ici. C'est un abandon effectivement de cette solidarité. Et là, ce que l'on voit aujourd'hui, ce qu'on nous donne en spectacle, c'est cette industrialisation finalement de sa vie, de ses agressions, dont il a été justement la victime, pour, et pour aussi sensibiliser, appeler presque à lui, hein, pour assurer son ancrage sur des affaires ici, la vie, la richesse, donc sur des sujets qui étaient en train aussi d'émerger, sur des choses qui étaient en train de peut-être de voir le jour justement, qui auraient pu apporter une grande richesse. Mais voilà, le problème, c'est qu'il a été, lâché, et ça a mis véritablement ici toutes ses croyances, tout ce qu'il pouvait être, ça s'est retourné contre lui. C'est-à-dire que s'il y avait une force de par une association, cette force finalement, elle n'existe plus puisqu'il n'y a plus cette association. Et là, on est dans un sentiment effectivement d'abandon, d'échec, de chute, le menant à la pauvreté. Et c'est quelque chose auquel on assiste. Il y a des sujets confidentiels et on revient encore une fois à l'écologie. Avec une victoire de quoi? Ok. Bon. Il y a des secrets, ça c'est sûr. Il y a des choses qui ne sont pas dites, hein, par rapport justement à ces sujets qu'il développait et qu'il défendait, tout du moins. Et ici, il y a quand même, c'est comme si on lui avait fait comprendre, ne t'aventure pas sur ce terrain-là. Il y est allé, il l'a fait. Et en même temps, il y a eu ici quelque chose de l'ordre de la désunion, hein, et aujourd'hui, toute cette confiance qu'il avait véritablement dans justement peut-être les alliés qui pouvaient être les siens, bah, aujourd'hui, il lui tourne le dos, hein. Donc c'est quelqu'un qui se retrouve seul, hein, vraiment. Mais en même temps, il est désavoué, hein. Il sait des choses qu'il n'aurait pas dû savoir, hein. Concernant très certainement aussi une autosuffisance. Concernant, vous voyez, là on a l'ancrage ici, l'encre, l'arbre, les choses qui sont vraiment bien enracinées, bien ancrées, et puis là on retire cet arbre. On déracine finalement cet arbre, hein. C'est ce qu'on a sur cette carte d'ailleurs, hein. C'est le déracinement, donc c'est le désancrage. Mais pourquoi le désancrage? Parce qu'il y a des choses donc effectivement confidentielles. À mon avis, dans les projets qu'il menait, qui étaient les siens, il a dû être confronté finalement à des secrets qui, au lieu d'assurer une prospérité peut-être pour la commune, pour sa région, n'ont fait que le plonger dans la misère, la détresse ici. Et il y a des choses qu'on aurait bien voulu faire taire. Est-ce que c'est lui finalement qu'on aurait voulu faire taire? Aujourd'hui, voilà, il se retrouve avec... Il a besoin de sécurité par rapport à quoi? Par rapport aux sciences. Donc, c'est-à-dire aux découvertes aussi, hein. Il a découvert ici des choses cachées, des choses confidentielles qu'il n'aurait jamais dû voir et qui, justement, appauvrissent vraiment sa propre sécurité. D'où aussi peut-être, et ce qui expliquerait, les différentes, on va dire, agressions dont il était victime, hein. Et la religion en même temps qui était ici, on parlait de crucifixion, il y a quelque chose qui n'est pas clair autour de ça. Pourquoi justement on fait passer, pourquoi on l'a retrouvé avec les pieds et les mains clouées finalement, comme si on le crucifiait sur la croix. Là, en tous les cas, il y a des choses claires, c'est que, on va revenir ici, il y a des choses confidentielles qu'il a découvertes,
lui assurant une pauvreté de la sécurité. Par un abandon aussi de cette association qui était la sienne, de cet engagement qui était le sien, de ce soutien plutôt, plus précisément. Et il y a eu ici quelque chose qui s'est terminé. Qui s'est terminé à partir du moment où il a mis le nez dans des affaires qui finalement devaient rester confidentielles, devaient rester cachées. Donc pour ne pas que ça se sache et que ça s'ébruite, bien évidemment, eh ben, il faut le faire taire. Là, j'aimerais juste aller voir, on va revenir, donc voilà, avec tout du moins ce que l'on peut dire avec l'oracle, politiquement incorrect hein, de Pandora Earth. On va aller voir maintenant, justement, par rapport à ce fameux suis-suis, on va dire ça comme ça, ce que l'on peut nous dire et savoir si on peut avoir des informations complémentaires. On va prendre, enfin complémentaires, savoir si on peut justement avoir un début d'explication en tous les cas et un début de lumière sur ce sujet. On va prendre pour cela donc l'oracle d'Amandine et puis on va voir justement les informations, le message des cartes. On va voir ce qui peut nous être dit sur le sujet, mais on voit que il a mis le nez là où il fallait pas. Déjà, ça c'est quasiment certain. Il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Il a eu connaissance de sujets. Je suis en train de m'étrangler moi. De sujets qu'il n'aurait pas dû voir et qui ont créé justement la désunion. Il se croyait un peu trop peut-être ancré, un peu trop protégé et ça expliquerait justement pourquoi aussi il a fini par comprendre un petit peu un certain nombre de choses et puis il a peut-être des informateurs, il a peut-être des personnes qui lui ont rapporté certaines choses, qui ont fait justement qu'au lieu de s'élever, eh bien s'il y avait une forme de progression le concernant par rapport à cet ancrage, une solidité quand même, et ben ça s'est effondré. Ça s'est effondré parce que justement, il ne devait pas voir, il ne devait pas prendre connaissance, il n'aurait jamais dû prendre connaissance, il n'aurait jamais dû être dans cette connaissance cachée au niveau de l'union. Bon. L'avenir nous le dira, l'avenir nous dira précisément ce qu'il en est, mais il y a trop d'éléments là dans cette affaire pour se dire que c'est le fruit du hasard. C'est forcément la réponse à quelque chose. Et ce quelque chose, je pense qu'on vient de le voir. Alors, avec Amandine, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez. La question, elle est simple. J'aimerais savoir s'il s'agit effectivement d'une tentative de suicide ou non. Voilà. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une tentative de suicide ou non? Et puis après, on ira voir justement quelle évolution va prendre justement cette affaire. Alors, on nous dit quoi? La carte blanche, ok. Sur quoi? La technologie, ok. Technologie, on a quoi? L'officialisation, donc du sentiment amoureux, ok. Avec ardeur, dynamisme, sur la campagne, ok. Donc, à mon avis, ici, il y a une officialisation effectivement très claire de par et avec les outils technologiques par rapport à un sentiment amoureux, quelque chose de très dynamique, de très vitalisant, si je peux dire les choses comme ça, concernant une campagne. Ça peut être la campagne présidentielle, mais il y a eu beaucoup d'envie et de jalousie avec un instinct animal sur les accords, les contrats, les signatures. Il avait intérêt en tous les cas
à être ici le défenseur, le soutien de McMahon, clairement. Et c'est ce que les cartes nous indiquent. Hein. Est-ce qu'il y a eu, le concernant aussi, ouais, on a encore un commerce avec des esprits. Bon, est-ce qu'il y a eu ici vraiment une prise, un engagement officiel voulu, désiré, mais pas forcément par lui, mais comme si on lui avait fait comprendre un certain nombre de choses. Mais en tout cas, il s'est servi des moyens technologiques de manière officielle, avec dynamisme et vitalité. Ça a pris feu aussi. Hein. Ça a pris, donc c'est vraiment un sentiment très fort, un sentiment amoureux sur la campagne, mais il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, peut-être aussi de la part de ses détracteurs, avec, on dira, un instinct quasi animal, passant par des accords, des contrats, des signatures, au niveau du commerce. Et là, on a quoi? On a, bon, les biens matériels, avec le déplacement et le passé antérieur. Bon, ça répond pas à ma question. La carte blanche, on va la mettre là. Elle peut vouloir signifier justement que nous avons déjà connaissance finalement de la réponse à la question que nous venons de nous poser. Ok, sensualité. Sensualité sur quoi? Sur l'état. Ok. Bon. À mon avis, il y a plein de choses qui vont, que l'on va apprendre. Il y a quand même ici une forme de sensualité étatique. Hein. Mais ma question était de savoir, bon, voilà, l'État qui aujourd'hui est dans une mouvance de diffamation, de trahison. Et lui aussi a été trahi d'ailleurs. Hein. Il a été trahi par l'État. Sur des affaires sensuelles. Ok, parce que le secret ressort. Sur quoi? Les biens matériels. Ok, avec une demande de pardon. Sur le travail. Par rapport aux croyances. Ouh là là, mais c'est pas clair ça. Hein. Donc ici, on nous dit quoi? Ici, il est clairement, ici, sensualité, diffamation, trahison de la part justement de notre pays, parce qu'il a eu connaissance effectivement ici de choses confidentielles concernant les biens matériels sur lesquels on lui a demandé justement le pardon. Il y a eu un travail aussi de pardon voulu par les croyances, alors je ne parle pas des religions, mais les croyances tout simplement. C'est un travail qui a porté ses fruits de toute façon, dans lequel il a découvert énormément de secrets concernant les biens matériels. Donc on était dans une forme effectivement de vérité, la sienne, mais à mon avis de choses qui dérangeaient. Concernant aussi, c'est le pardon, la sensualité, carte rose, hein, mais il a été aujourd'hui trahi, désavoué. Et de cette personne qui était très certainement quelqu'un, de par son soutien, voilà, qui venait finalement dans une mouvance, dans une adhésion, bah, voilà mon coco. Tu as voulu savoir, tu as su, tu as eu effectivement croyance aussi de nos propres désirs, du propre sens que l'on voulait donner sur des biens matériels. Et si tu pensais effectivement avoir ta part de gâteau, bah, sache que non. Donc en fait, on s'est servi de lui. On s'est littéralement servi de lui. Et aujourd'hui, on aimerait lui faire porter le chapeau. C'est un homme qui dérange. C'est un homme qui dérange beaucoup. Parce qu'il a découvert aussi des secrets en lien avec la sensualité et puis le pardon. Le pardon qui pourrait venir justement de l'État. Sur des questions financières, sur un travail ici, et sur des secrets surtout, provenant même, voilà, il y a des choses qu'il n'aurait pas dû savoir, cet homme. Absolument pas.
Est-ce que vous voyez bien d'ailleurs? Il y a des choses qu'il n'aurait pas dû savoir. Et il en a eu connaissance. Il en a eu connaissance. Il y a une fidélité sur les communications, les négociations, mais qui sont pleins de contraintes. Et il est ici à la croisée des chemins, ok, par rapport au corps physique, sur lesquels, donc il y a la relation de couple. Cet homme, à mon avis, est intègre, que l'on soit avec lui ou contre lui, peu importe. Mais il intègre à ses propres pensées, à ses propres croyances, sur lesquelles il a communiqué. Il y a eu des négociations aussi très certainement de la part, voilà, ici, de l'État, d'État, hein, ou TAS, mais ça lui a valu des contraintes avec ici des décisions à prendre, et s'il ne les prenait pas, ça pouvait avoir un retentissement sur son corps physique. On a vu effectivement qu'au niveau de son parcours, c'est complètement ça, par rapport à une relation de couple, à un engagement, à un soutien. Un soutien désavoué, ça veut dire que là, ici, il y a eu quand même une cassure. Cette cassure lui a valu beaucoup de contraintes, hein, et avec des répercussions au niveau du corps physique. Vraiment. Sur quoi? Bon, bah, oh là là. Ok. On a des notions de justice par rapport à une entraide et de générosité concernant des affaires pouvant amener au tribunal en lien avec des enfants. Ok, ça parle, hein. Ça parle. Donc, on reprend. La fidélité à qui il est, à cet engagement qu'est le sien, sur lequel il y a eu des communications, il a dû communiquer, cet homme-là. On lui a fait comprendre que, attention, attention, terrain miné, des contraintes, tu ne peux pas t'exprimer comme tu le souhaiterais. Ici, croiser des chemins, il était ancré, il se pensait ancré, donc il avançait, vraiment. Seulement, il a rencontré ici un obstacle sur son propre chemin par rapport à une relation de couple dans lequel il y a des questions et des répercussions au niveau du corps physique, amenant à un besoin, tout de moins, de sécurité, de justice par rapport à ce qu'il avait découvert. Donc l'entrée de la générosité. Il a découvert des choses sur ce parcours de vie provenant de la relation de couple, avec des répercussions au niveau du physique, du corps, sur lesquels il y avait une demande de justice, et aussi peut-être la raison pour laquelle il a agi de cette manière-là, en utilisant les médias, en faisant finalement appel à la générosité, à l'entraide, parce qu'il avait découvert très certainement des sujets pouvant mener au tribunal à des affaires effectivement qui peuvent être donc ici jugées par voie de justice concernant les enfants. Les enfants pour lesquels il y a là quelque chose de l'ordre de la sensualité et du pardon au niveau de son corps, mais au niveau du corps. Et ici, c'est un rapport, donc il y a une justice, un sentiment peut-être de justice parce qu'il il est intègre, quel que soit le regard qu'on peut porter sur lui, avec besoin d'entraide et de générosité sur des sujets pouvant passer devant les tribunaux concernant le couple. Seulement le couple lui a fait comprendre qu'il était dans la diffamation, la trahison de quoi? Du secret les concernant, en rapport direct avec la sensualité sur les enfants. Donc pour répondre à la question finalement, est-ce que c'était un suicide? Est-ce que c'était une tentative de suicide? Bah, j'ai presque envie de dire que non. Il a découvert des choses qu'il n'aurait pas dû voir.
concernant des dossiers, des affaires, de la maltraitance peut-être aussi, en tous les cas, en rapport avec le corps physique, avec son propre corps. Bon, il va avoir beaucoup de chance. Bon, ça, c'est pas assez bien dispatché. Ok, ben là, ça vole de partout, hein. Ok, on va remettre ça ici. Ça fait y aller au feu, c'est quoi? C'est de la médiumnité, lumière faite. La chance, ok. Bon, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que notre cher Robert, hein, bah, finalement, il menait sa vie de maire. Il a vu l'occasion, au niveau de la campagne électorale, de pouvoir apporter son soutien, finalement, à MacMahon. Il a continué son chemin, fidèle à ses propres idées, fidèle à son propre... oui, fidèle à qui il est, donc à sa propre intégrité. Mais voilà, le problème, c'est que sur son parcours, il a eu connaissance de choses concernant justement le couple qu'il n'aurait pas dû voir. Au niveau de quoi? Au niveau des enfants. Donc il y a eu une désunion qui s'est faite. Forcément, il a été lâché, abandonné, c'est ce qu'on avait dans l'oracle donc de Pandora Earth. Et aujourd'hui, on lui fait porter le chapeau, hein, en le diffamant. Il y a eu une trahison, donc il y a eu une coupure, une cassure concernant le soutien qui était le sien, le soutien justement qu'il avait pu apporter à MacMahon. Et il a mis le nez, voilà, incident, accident, bon bah, sur le déplacement. Donc il a eu connaissance de choses, et c'est positif. Donc la carte positive, ça veut dire que finalement, ici, ce que l'on aimerait nous faire croire comme étant de l'ordre de l'accident, cette tentative de suicide n'est peut-être pas forcément, n'en est pas forcément une. Parce qu'en même temps, on a l'âme et la positivité. Ce sont des âmes positives, des personnes positives qui lui ont créé cet incident, cet accident. Je pense qu'il y avait déjà un appel effectivement à l'aide quand il a tiré sur son propre fourgon. Si tant est que ce soit lui. Mais là, on nous dit bien qu'il y a un accident, un incident et un accident le concernant. Bon, en fait, c'était une avalanche, hein. Ça a été une succession d'accidents pour cet homme, hein. Et c'est ça qui est assez parlant, finalement. Encore une fois, hein, il a découvert des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Et des secrets qu'il n'aurait pas dû avoir. Et là, on a quoi? Ben oui, ces personnes qui sont effectivement très motivées pour l'enfermer, l'isoler. D'où aussi, tout à l'heure, la carte de l'écologie avec le déracinement. Ça va loin, hein. Ça va très loin, hein. C'est une affaire qui, à mon avis, bon, de toute façon, on en a connaissance. C'est véhiculé aussi, on en parle dans les médias, pardonnez-moi. Mais en tous les cas, il y a des gens qui sont très motivés pour se déplacer de façon à créer ici encore des accidents, des incidents visant justement à l'isoler complètement, à ne plus pouvoir, lui, se déplacer. Pourquoi? Par rapport au commerce. Bon, mais voilà. Et j'ai encore cette carte qui ressort. Commerce au niveau de l'enfance. Je ne peux pas dire ce que j'allais dire. Avec des personnes qui sont ici très motivées pour se déplacer, pour continuer, effectivement, de l'isoler, de l'enfermer et de créer en même temps des accidents.
Des accidents de parcours, accidents de vie. Parce que, justement, connaissance de dossiers, de dossiers sensibles dont il n'aurait jamais dû avoir connaissance. Vous voyez, là, on a les personnes toxiques qui ressortent sur lui. Personnes toxiques, ok. Bon, les personnes qui sont prêtes à se déplacer, voilà, on sait dans quelles énergies elles sont, hein, on connaît leur motivation, hein, sur la chance. Il fera quand même preuve de chance. Il aura la chance avec lui. Mais ça veut dire aussi, ça peut très bien vouloir dire également que ce sont les personnes toxiques qui vont avoir beaucoup de chance. Bon, personne toxique le concernant, est-ce que lui-même était toxique? C'est possible. Aujourd'hui, il a besoin de parler par rapport à ce qu'il a découvert, et on le fait passer pour quelqu'un de toxique. Mais en même temps, il a beaucoup de chance. Je pense que c'est ça. C'est quelqu'un, effectivement, que l'on veut faire passer par la diffamation, la trahison comme toxique aujourd'hui, par rapport justement au couple que nous avions, mais en même temps, il a la chance avec lui. Affaire à suivre, hein. Vraiment affaire à suivre. On va demander à Fortuna ce qu'elle peut nous dire justement de plus. Et puis après, on terminera avec le jeu des 152 mots. Et là, on va demander à Madame Fortuna, justement, ce qu'elle peut nous dire sur Robert. Alors, Madame Fortuna, que pouvez-vous me dire sur Robert? Et là, la carte blanche qu'on avait avec Amandine, à mon avis, symbolisait et signifiait que nous avons déjà la réponse à la question par rapport à l'essai. À l'essai loupé. Vous avez compris? Au niveau de la Suisse. Acide. Alors, Madame Fortuna, que pouvez-vous me dire au sujet de Robert? Après, encore une fois, hein, qu'on soit d'accord avec ses idées ou non, mais c'est une affaire qui est tellement énorme, énorme. Et le pardon, en même temps, je suis en train de penser à ça, alors peut-être que je vais extrapoler, mais le pardon, est-ce que le Christ n'a pas été crucifié sur la croix pour le salut et le pardon du monde? Et donc finalement, les stigmates qui sont les siens, les stigmates de Robert, avec la carte du pardon, vont dans ce sens-là. Alors je ne suis pas en train de le faire passer pour un dieu, je suis juste en train de dire finalement qu'on a peut-être voulu lui faire vivre ce que la signification du pardon. Une signification, une symbolisation biblique. Alors, voyons voir ce que l'on peut avoir de plus. Alors, Madame Fortuna, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de Robert? L'initiation, ok. Sur quoi? La carte blanche. Donc, ici, on a déjà la réponse à notre question. L'initiation qui symbolise et qui nous indique surtout que c'est une situation qui en est à son début. On a initié quelque chose, il a initié quelque chose, et si ce n'est pas le cas, c'est que le destin, finalement, lui demande de changer quelque chose dans la situation, le projet pour repartir sur une nouvelle base. On l'invite à prendre le temps de la réflexion avant d'agir et de ne pas se lancer sur un coup de tête, mais une fois bien mûri, le projet sera viable. Et bien, ce projet, aujourd'hui, on aimerait bien justement... et on lui fait clairement comprendre qu'il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. S'il n'arrête pas, la réponse, elle est claire. Hein.
J'aimerais juste qu'on puisse, avant qu'on utilise les mots, et je pense qu'on va prendre la triade, voir en 3 cartes, parce qu'on en est déjà à 49 minutes, mais voir en 3 cartes ce que, l'évolution justement, de cet homme, savoir précisément, voilà, il a ce besoin de sécurité évidemment, hein. Il a perdu cette sécurité. Bon, merci beaucoup Fortuna. Alors du coup, ici, toujours dur à ranger, hein, je trouve cet oracle-là. Allez, on y va, on va aller voir, on va prendre la triade. On va prendre la triade. Voilà, donc ça c'est bon. Ok, la triade. Je crois que je l'ai sortie, ouais, elle est là. Et on va aller voir justement quel est le message, hein, que la triade a à nous donner sous forme de pyramide de l'évolution. Je redressais un tout petit peu ça comme ça, voilà, parfait, et on y va. Je vais remettre un petit peu de sel parce que c'est quand même assez dark tout ça, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, monsieur la triade, que pouvez-vous nous dire sur l'évolution de notre ami Robert? Enfin, j'ai ami. Que pouvez-vous nous dire sur l'évolution de Robert? Allez, au niveau de l'évolution de Robert, l'énergie, beaucoup d'énergie, d'accord. Sur quoi? L'illusion. Eh bien, il y a beaucoup d'énergie qui sont mises en place, beaucoup qui sont déplacées, hein, il y a beaucoup d'énergie active pour maintenir effectivement l'illusion le concernant. Donc l'illusion, le mensonge. Le concernant. L'illusion sur quoi? Sur la transformation, la mutation des écrits. Ok. L'Égypte. Il y a ici une prise de conscience, une connaissance d'écrits en lien avec la révélation de secrets, hein, les secrets qu'il a pu découvrir. Et là, on serait tenté effectivement à peut-être vouloir récupérer des papiers le concernant, des dossiers. Qui pourraient mettre en cause la crédibilité du couple. C'est des papiers qui peuvent effectivement se servir. Et cette énergie, elle est mise dans quoi? Elle est mise dans le maintien de la diffamation et de la trahison que nous avions tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre au niveau des infos? L'ordre, ok, ça c'est aujourd'hui. Il y a besoin d'ordre. Il a besoin aussi, à mon avis, de mettre de l'ordre dans sa vie. Il doit très certainement y travailler. Il s'est rendu compte qu'il avait affaire effectivement quand même à des puissants, hein, très bien intentionnés. L'ordre. Alors, l'ordre, on la laisse là. L'ordre sur quoi? Alors, 1, 2, 3, 4 et un 5. Et on prendra ici, on viendra rechercher des cartes si on en a besoin. Alors, l'ordre, quels sont les obstacles qu'il pourrait rencontrer? Quels sont les obstacles que Robert pourrait rencontrer par rapport à ce besoin d'ordre, d'équité? L'eau.
C'est des affaires qui pourraient prendre l'eau, qui pourraient être finalement recouvertes, submergées. L'ordre finalement inondé. Il y a encore des choses qui vont se passer avec lui, ou du moins contre lui. Je le défends pas, hein, j'essaie juste de comprendre. Bon, au niveau du futur, c'est la foudre. Il sait attirer la foudre. Il sait attirer la foudre, causant son malheur sur l'équité. L'ordre, le besoin d'équité, le besoin de remettre de l'ordre dans sa vie est très compromis parce que l'eau pourrait venir recouvrir finalement cette carte et noyer complètement ce besoin d'ordre qui est la sienne. Pourquoi? Parce qu'il s'est attiré les foudres. Les foudres causant son malheur sur l'équité, donc c'est-à-dire sur la stabilité, l'harmonie. L'harmonie. Il n'y a plus réellement, voilà. Il y a, non, une harmonie difficile à trouver, à retrouver, parce que là, on le plonge, les foudres le plongent directement dans son propre malheur. On va en mettre 2. 1, 2. Donc, un malheur, ici, sur quoi? La transformation, d'accord? Il s'est attiré les foudres, causant son propre malheur. Ici, nous avons l'empêchant de pouvoir trouver la sérénité, l'équité, par une transformation, une mutation, actée par une femme. Actée par une femme. Qu'est-ce qu'elle veut, cette femme? La nécessité. La nécessité de le maintenir dans le malheur. D'accord. Pourquoi? Dans le temps. Nécessité. Donc cette femme, les cartes où il y a une mutation de l'équité désirée par une femme. Pour elle, c'est quelque chose de nécessaire qui sera maintenu dans le temps le concernant. J'en ai combien là? 5. Ce qui sera maintenu dans le temps. Le temps, il aura très certainement ici besoin de temps pour, et il sait que c'est nécessaire pour retrouver l'équilibre, l'équité. Mais là, c'est clair, transformation, mutation de l'équité, de la stabilité désirée par une femme pour qui c'est nécessaire et qui est bien décidé ici à laisser les choses telles qu'elles sont dans le temps. Bon, bah voilà. Voilà la carte. Hein. Ici, la femme veut que l'équité, effectivement, de cet homme, de Robert, se transforme, donc l'empêchant, hein, en étant dans cette synergie de malheur, c'est une nécessité pour cette femme, justement, de le maintenir dans cet état de malheur. Là, on a le temps et la mort. La muerte. Voilà les intentions qui sont derrière tout ça, hein, concernant Robert. Bon, bah, je crois que je peux pas faire plus. Hein.
Je ne sais même pas si j'ai besoin finalement de prendre les mots de Suzy Sen. Et on a quoi? La porte de la mort, avec un isolement, encore une fois. Cette femme, effectivement, ici, dans son désir, son projet, c'est de faire durer les choses pour l'amener précisément à la fin, lui faire prendre la porte pour qu'il se retrouve effectivement dans cette énergie de malheur bien installée dans le temps, hein, de faire perdurer les choses, de prendre la porte sur la mort pour l'isoler par rapport à des initiations, à ce qu'il aurait pu, à ce qu'il a pu découvrir, semant le doute par rapport au commencement. Et on a le nadir. Bon, bah, autant dire que c'est pas bon. Hein. Robert a découvert des choses. Il y a eu beaucoup de doutes chez lui, peut-être avant d'en parler. Il en a parlé, il y a eu énormément de choses de faites contre lui. Ça aurait pu être le début, ça aurait pu être le commencement, effectivement. Mais ici, la femme. Ici, on a quand même, au niveau des désirs de la femme, ils sont clairs. Hein. Donc la femme, finalement, souhaite que les choses au niveau du temps s'arrêtent, le concernant, lui faisant prendre la porte pour le maintenir dans l'isolement et que ce soit l'anéantissement, le nadir. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait dire sur notre cher ami Robert. Hein. Je crois que je peux vraiment pas être plus clair par rapport à ça. Et j'ai même pas besoin finalement de prendre les mots parce que là, je vois pas ce qu'on peut avoir de plus. Je vois pas quelle information on pourrait avoir de plus dans le sens où, bah ici, tout est dit. Hein. Avec la triade, tout est dit. Donc, besoin de protection, bah ça c'est certain. Ouais. Il a besoin d'être protégé. Protégé de quoi? Ah, c'est celle-là qui est tombée. Protégé de l'anéantissement, il le sait. Il le sait. Besoin d'être protégé de l'anéantissement. Mmh. Bon, bah c'est pas tip top tout ça. Hein. Pas tip top du tout. Hein. Est-ce qu'on peut encore avoir une carte en plus? On va regarder en 3. Présent dans les 3 mois et dans les 6 mois. Concernant Robert. Alors, on a dit présent. Ok, présent. Oh, là, j'en ai trop. Bon, on va faire comme ça. Alors, présent. Sous 3 mois. Et sous 6 mois. Actuellement, la nécessité pour lui. Ok. C'est nécessaire. Ok, il a vraiment besoin donc de cette nécessité qui l'empêche effectivement de pouvoir progresser, de pouvoir parce que là on a une quenouille et il se confronte effectivement à cette quenouille. Donc il y a des pics qui lui sont lancés. Il a besoin effectivement de se protéger par rapport à ça actuellement et en même temps c'est le fil de sa vie. Hein. C'est le fil de sa vie et ce fil, bah, il n'est pas éternel, il n'est pas illimité. Hein. Il n'est pas infini. Hein. Donc là, attention, la corde, le fil de sa vie, le cours de sa vie, nécessité, nécessaire de retrouver effectivement un équilibre dans le chaos, même si les intentions le concernant, on l'a vu, on vient de le voir. Bon. D'ici 3 mois, donc encore une question de temps,
Donc dans 3 mois, il sera encore effectivement ici, dans une notion de temps. Le temps finalement nécessaire. S'il se relève, s'il se remet, après, peu importe, hein, encore une fois, qu'on l'apprécie pas, s'il a des choses à répondre au niveau de la justice, il répondra, et après ça c'est son problème, c'est pas le mien. Mais en tous les cas, actuellement, il est nécessaire, vraiment, de quoi? Bon, l'adversaire, hein. Quelqu'un qui est, ouais, non, qui est vraiment, il sait de toute façon que ça ne tient qu'à un fil, parce qu'il a tellement d'adversaires, et des adversaires qui le poursuivent dans le temps. C'est-à-dire que d'ici 3 mois, on sera encore dans cette affaire-là. Sauf si, justement, ils vont tout faire, hein. Ils feront tout contre lui. Le temps et la paix. Il pourra retrouver la paix, mais c'est pas tout de suite. C'est pas avant 6 mois. Dans les 3 mois, le temps, ok, et au niveau des 6 mois, on va remettre juste une carte ici. Donc dans les 3 mois, on a le silence, le temps et le silence. Bah, c'est quelqu'un qu'on va plus entendre, hein. Et si jamais on l'entend, ça ne sera pas avant 6 mois. On va en entendre parler, enfin c'est-à-dire qu'on va parler de lui, on va parler de l'affaire, on va parler de tout ça. Mais les adversaires ont la nécessité aussi de le maintenir dans le silence. On lui fait clairement comprendre ici qu'il ne doit pas parler, qu'il ne doit pas s'exprimer. La paix dans les 6 mois pourrait être apportée ou contrecarrée par le voyage. Voyage vers le silence. Une régression. À mon avis, ça va être tellement violent ici que la seule issue qu'il aura pour retrouver la paix, ça sera de partir. Hein, que la seule issue ici dans les 6 mois pour retrouver la paix, ça sera de partir. Et là, on est quand même sur un silence voulu, désiré par l'adversaire. La carte de l'adversaire, c'est El Diablo, hein. Donc c'est vraiment des personnes très bien intentionnées, qui le concernant savent qu'il est nécessaire en même temps de faire maintenir les choses. On lui demande silence dans le temps, il ne doit pas parler, ou alors on va essayer de l'empêcher en même temps de parler, de s'exprimer. On fera tout de toute façon contre lui. Et la seule issue qu'il aura, donc on va dire dans les 6 mois, sera de retrouver la paix en partant. Allez, j'en remets une, et puis après on va arrêter là. Partir pour aller où? Ouais, non mais parce que ça, ils ont décidé de toute façon de lui pourrir la vie. Ils feront tout. Et pour mettre fin finalement à l'épreuve, pour partir de l'épreuve, pour retrouver la paix, ça ne pourra se passer que par un déplacement. C'est-à-dire qu'il partira. Il partira pour réharmoniser sa vie, retrouver la paix. La paix ne pourrait être apportée effectivement que pendant le voyage, mais même après, hein, il y aura encore des épreuves. Ils ne le lâcheront pas. Ils ne le lâcheront pas. Il a mis le doigt dans une fourmilière, à mon avis. Il a vu des choses, il a vu des choses, il a toutes les preuves aujourd'hui, hein. Il doit avoir des documents très certainement, aussi. Et il n'aurait jamais dû voir ce qu'il a vu. Il n'aurait jamais dû avoir connaissance finalement de ce qu'il sait. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'autrement, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que moi, c'est un sujet qui m'a interpellé, effectivement, quand j'ai lu ça dans la presse. J'étais absolument pas au courant. Et je me doutais qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. Bon, j'étais loin de m'imaginer ce
que nous venons de voir. Maintenant, encore une fois, hein, je mets tout au conditionnel. Attention, ce n'est qu'une interprétation des cartes. Voilà, je ne prétends pas avoir la vérité. Et ce n'est qu'une interprétation, ce n'est qu'une lecture de cartes, hein. Donc, gardons en même temps notre propre libre arbitre, et ensemble, de toute façon, on verra si on en entend parler d'ici les mois qui viennent ou non, d'ici les semaines qui viennent. En tous les cas, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et puis, on n'oublie pas le petit pouce en l'air. On n'oublie pas également de commenter la vidéo si cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous souhaite un excellent dimanche. On se retrouve demain donc à 10 h. Et puis, en attendant, écoutez, prenez soin de vous. Je vous garde dans mon cœur. Chantez, riez, bougez, soyez heureux, vraiment, vraiment, vraiment. Et ne laissez pas le monde obscur vous envahir. Gardez confiance. Ouais, je sais, c'est facile à dire, mais gardez la confiance. Gardez confiance en vous. On s'en sortira d'une manière ou d'une autre, mais on s'en sortira. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci aux oracles de nous apporter effectivement cette lecture. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. C'était l'âme sensible pour vous. Bye!